Les bourses nord-américaines ont chuté ce matin après l'annonce ce week-end de l'imposition des tarifs douaniers par Donald Trump, le président des États-Unis. Les constructeurs automobiles, les fabricants de bière et les producteurs d'énergie nucléaire sont les premières victimes d'un marché boursier qu'on pourrait qualifier de volatile. Alors, on discute de tout ça avec Pedro Antunes. Il est économiste au Conference Board du Canada. Bonsoir, Monsieur Antunes. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette première journée, disons peut-être un peu atypique à la bourse? Oui, bien en fait, je pense que ce que ça nous dit, c'est que les marchés boursiers ont quand même resté assez résilients. On n'a pas vu de grandes baisses. Et je pense que l'attitude, c'est que bon, c'est pas une guerre, c'est pas fini. Donc, on attend de voir ce qui va suivre. Je pense que si vraiment les marchés boursiers s'attendaient ou pensaient qu'il y aurait une guerre tarifaire qui serait de plus longue durée, disons 3 mois ou 1 an, on verrait des réactions beaucoup plus fortes au niveau de ces marchés-là. Et effectivement, on a vu les marchés boursiers plus faibles au début de la journée, et là, ça s'est renforcé un petit peu avec l'annonce que le Mexique peut-être allait trouver une entente. Donc, espérons qu'on a une entente aussi de notre côté ici avec le Canada. Bon. Sinon, des réactions plus fortes, vous dites peut-être au bout de 3 mois, quelques mois ou d'1 an, ça pourrait être quoi, par exemple? Ben en fait, je pense que si vraiment on aurait une guerre tarifaire avec des tarifs à 25% des États-Unis sur le Canada et des tarifs que les États-Unis appliquent non seulement sur le Canada, mais aussi sur le Mexique et la Chine, ben ça, c'est un désastre pour l'économie mondiale. C'est certainement un désastre pour l'économie canadienne. Il faut pas s'en sortir, mais aussi pour les États-Unis. Et les États-Unis, il faut pas se nier. C'est le consommateur mondial toujours. Donc, je pense que la réaction qu'on a vue ici, c'est une réaction qui indique que les marchés s'attendent, que les choses, qu'on ait une résolution là et que ça soit pas aussi sévère là, que ce qu'on nous a annoncé jusqu'à maintenant. Bon, tant mieux pour le moment en tout cas. Plusieurs, notamment le premier ministre du Québec, François Legault, pensent qu'il est temps de repenser, de diversifier notre économie, de nous tourner vers d'autres marchés pour être moins dépendants des États-Unis. Alors la question c'est, est-ce que c'est faisable? Et si oui, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Ben, en fait, ça dépend de quel produit qu'on regarde. C'est sûr que depuis maintenant longtemps, on travaille avec un libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, et ça a créé une intégration, là, surtout du côté du secteur manufacturier, très, très importante, très difficile à défaire. Donc, puis c'est bien sûr parce qu'on a un marché énorme au niveau du marché américain. On a l'avantage de cette relation amicale jusqu'à maintenant. Et c'est sûr que les relations sont, en fait, que ça a créé ces liens de commerce. Maintenant, je pense que ce qui va nous pousser le plus rapidement, c'est effectivement ce ressentiment là qu'on ait pu inviter à la table, qu'on a cette guerre tarifaire, qu'on a un marché au sud là, qui nous considère comme un élément, disons, c'est pas très amiable, donc le commerce va sûrement bouger. Si effectivement il y a des tarifs qui sont appliqués à plus long terme, je pense qu'on va voir cette diversification qui se fait. Pourquoi on l'a pas fait dans le passé? Ben, écoutez, on a poussé longtemps, ça fait longtemps qu'on pense à des marchés en Asie. On a commencé à devenir très étroitement relié avec la Chine aussi. La Chine, bon, ce n'est pas, ça se compare pas aux États-Unis, mais à un moment donné, la Chine était notre deuxième partenaire de commerce plus important, et là, on a vu aussi des tensions. Donc, c'est difficile de blâmer l'industrie. Et moi, ce que je pourrais dire, c'est que la chose qu'on pourrait faire plus rapidement, qu'on aurait dû faire, c'est le commerce à l'interne. Notre confédération est assez difficile, et à l'interne des marchés canadiens, des provinces, on a encore beaucoup de difficultés avec des marchés libres. Oui, ça, c'est un sujet dont on parle de plus en plus, effectivement. Alors, selon vous, quand est-ce parce que la bourse, les marchés, c'est une chose, mais les prix à la consommation, par exemple, c'en est une autre. Alors, quand est-ce qu'on risque de ressentir les effets de tout ça, si on finit par ressentir les effets?
Je pense qu'il y a certaines industries, là, quand on parle du secteur manufacturier au Canada, c'est un secteur qui est taxé là, sur le consommateur canadien. Si on a des tarifs à 25%, c'est sûr qu'il pourrait y avoir des mises à pied dès le lendemain. Là. Il pourrait y avoir des arrêts de production parce que ça ne passe pas. Un tarif à 25%, ça cause des prix trop élevés pour beaucoup de secteurs, le secteur manufacturier. Secteur ressources, c'est un peu différent. Je pense qu'il y aurait encore des liens de commerce qui se feraient. Mais l'impact le plus immédiat, on l'a vu ce matin, on l'a vu avec l'ouverture des marchés boursiers et des marchés monétaires. C'est une dévaluation du dollar canadien. Mm-hmm. Ça cause immédiatement de l'inflation. Là, dès quelques jours d'ici, si ces tarifs persistent, et maintenant on a déjà un dollar canadien affaibli, ça veut dire des pressions inflationnistes. On a déjà vécu ça pendant quelques années maintenant. C'est pas des bonnes nouvelles quand on a une guerre de tarifs, là, qui est une guerre de commerce, qui va causer non seulement une dépression à l'économie, si c'est maintenu, mais aussi de l'inflation. Donc, les deux pires choses qu'on pourrait pas s'entendre à avoir sur l'économie canadienne. Oui, un peu la tempête parfaite, finalement. Et est-ce que la réponse immédiate du Canada, c'est-à-dire d'imposer aussi des tarifs de 25%, risque d'exacerber tout ça ou d'apaiser les tensions? Écoutez, c'est sûr que c'est pas des bonnes nouvelles. Une guerre tarifaire, c'est perdant-perdant. Tout le monde perd là-dedans. Je pense qu'il faut avoir une réaction politique là à ce qu'on vit. Je pense que les tarifs canadiens sont appliqués sur des biens où la plupart des consommateurs canadiens auraient des options, auraient des substituts. Donc, on essaie d'éviter de faire plus mal, disons, aux consommateurs canadiens, d'éviter des impacts inflationnistes ici en ayant le plus de pression possible sur les commerces américains. Mais c'est très difficile, c'est une ligne très dure à couper parce que effectivement les marchés sont tellement intégrés. Et c'est sûr que si on fait mal aux Américains, bien c'est une économie dont on dépend. Mm-hmm. Et donc c'est le mal pour le mal ici, vraiment. C'est une situation très difficile. Bon. Quel est le sentiment général, je dirais, chez les économistes? Est-ce que vous avez l'impression que ça va se régler? Vous avez l'impression que ça va, au contraire, continuer, disons, à s'enflammer? Écoutez, moi c'est très difficile à essayer de comprendre la politique américaine, les objectifs finaux du président Trump. Je pense que si on revient à ce qu'on a vécu en 2016 avec la première session de cette administration-là, l'objectif ultime, je pense, c'est de créer un peu cette zizanie, cette incertitude. Ce qui cause en fait l'investissement privé en machinerie et outillage, en capital, de bouger vers le sud. Puis on a vu cet impact avec succès, il faut l'admettre, dans la première, en fait en 2016. Mm-hmm. Cette incertitude d'accès aux consommateurs américains est très importante pour les investisseurs canadiens et ça amène l'objectif américain vers ce qu'ils cherchent, là, ce que le président cherche. Malheureusement, ce n'est pas nécessairement bon pour les consommateurs américains, cette stratégie-là. On sait que le commerce, que l'ouverture au marché, c'est positif. Ça, c'est un gain-gain si on note ce libre-échange, mais le président Trump ne le voit pas de cette façon-là. Merci d'avoir pris la peine de répondre à nos questions aujourd'hui. Moi, ça m'a fait grand plaisir. Merci à vous.